Et coucou, jour 5 à Hawaï. On se dépêche, on va prendre le bus. Aujourd'hui, nouvelle aventure, on va chercher une voiture de location. Parce que voilà, le Honolulu, le centre Waikiki, c'est top. Mais il paraît qu'il y a beaucoup mieux. Et pour ça, c'est vraiment mieux de prendre une voiture parce que c'est 2 heures de bus pour aller sur le nord de l'île, dans les endroits beaucoup moins touristiques. Donc on a loué une voiture pour 3 jours. Voilà, nous avons fait nos petits transferts de bus et donc on est vraiment bien content d'avoir cette carte à la semaine. On perd un peu d'argent, mais voilà, si on devait à chaque fois payer en liquide, ça prend une plombe. Et on ne peut pas transférer de bus non plus parce qu'on n'a pas de ticket en fait. Donc chaque fois qu'on monte dans un bus, c'est 3 $ par adulte, 1,50 par enfant. Et puis si on veut faire un transfert, hop, on repaye 3 $. Donc ça peut vite chiffrer. Donc il faut prendre les bus qui vont directement et du coup ça prend une plombe. Donc là on marche, on a été déposé sur la grande route, on n'a pas pris le même bus. Ah bah il est derrière le bus. Du coup on marche là vers l'aéroport, les terminaux et l'endroit où on peut prendre les voitures de location. Ça y est, nous y sommes. La meilleure offre que l'on ait trouvée, c'est chez Dollar via Hawaiian Discount Car Rental, quelque chose comme ça, on l'écrira. On a fait toute la petite paperasse, on a notre papier, on doit descendre pour aller chercher la voiture. Il n'y a pas la voiture qu'on a prise, bah oui forcément c'est celle que tout le monde prend je pense, c'est la version la moins chère. Et du coup on est à 142 $ pour 3 jours. On doit laisser une caution de 500 parce qu'on paye avec une carte de débit, mais donc c'est totalement possible avec la N26. Que je dois toujours vous détailler. Ça y est, voilà notre voiture. Bah voilà, content de notre choix. Franchement, on est bien. Nous sommes partis. Ouais. Ah, bravo, mon chouchou. Nous quittons le parking. Nous sommes dans une Kia donc, et ça nous fait tout bizarre de rouler à nouveau à gauche. Christophe est déjà tout content parce qu'il vient de faire une petite accélération. Elle va bien, elle va bien. 10 000 km, elle est toute neuve. Ça y est, on quitte l'aéroport. Je viens de mettre le GPS, on est à 40 minutes, même pas, 36 minutes de notre premier point qui sera à Leiwa. On va mettre donc 36 minutes, 43 km, je vais y arriver. En bus, c'est vachement plus long. Et nous, on voulait vraiment avoir cette liberté pour quelques jours, pas forcément pour tous les jours, mais afin de pouvoir rouler à Hawaï parce que ma cousine qui a vécu m'a dit il y a des routes qui sont juste magnifiques et en bus, tu rates tout quoi. Donc ça vaut vraiment la peine, 1 jour, 2 jours, de prendre une voiture et de parcourir cette île magnifique. Et oui, et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, comme on avait une carte de débit, donc on a une caution à laisser de 500 $. Et en plus, elle nous a demandé la preuve de notre vol pour quitter le territoire. Donc moi là tout de suite, gros stress, je me suis dit mince, on n'en a pas, mais si, pour quitter ici Oahu, on a notre vol pour aller sur Maui, donc ça c'est bon, je lui ai montré, elle était ok, et les dates doivent coïncider. Donc si on avait pris la voiture quand on est arrivé, ah ben ça passait pas, il fallait une autre carte, on en a une autre, hein, c'est pas un souci, on prévoit le coup, mais je donne l'info parce que ça peut être intéressant. On arrive dans le petit village de Leiwa. Ah, un McDo. C'est un petit village de surfeurs apparemment, puisqu'il est donc situé sur la North Shore, la côte nord, où il y a plein de plages, de beaux sables et à mon avis de belles vagues. Pour le coup, c'est vachement plus typique. On vient de passer de beaux magasins, enfin beaux, allez, traditionnels quoi, voilà, avec les palissades en bois et tout ça. On est loin des hôtels de Waikiki. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les échoppes typiques dont je parlais. Ah, c'est tranquille, hein. Par contre, il y a un monde. Là, on n'a pas trop compris pourquoi on est resté à l'arrêt pendant 10 minutes. Il y a des gens qui se garaient. Ah. Voilà, nous nous sommes garés. Là, on passe le petit pont où on peut faire du kayak apparemment. Et on va aller marcher un petit peu dans la ville. Et surtout peut-être manger parce qu'il va être midi. Donc
la faim va se faire sentir. On a mangé ici dans la petite ville, il est 12h30, on n'a jamais mangé aussitôt, c'est très bien. Comme ça on va pouvoir profiter 4 heures à la plage. On a plusieurs points à faire que j'avais notés. Et ici on est dans un petit court avec des magasins et de l'artisanat et des petits restos. Super chouette. Et bien sûr tout le monde mange la spécialité d'ici, la shave ice. On n'a pas encore essayé. Moi je suis pas trop glace donc voilà, je ne ressens pas le besoin d'eux. Mais à mon avis ici les hommes ils vont se laisser tenter. On est sur la route principale tout au nord et puis on regarde là à gauche, il y a des maisons et parfois le portail est ouvert, on voit vraiment leur jardin et leur jardin c'est la plage quoi. Je vais essayer de vous montrer. Ah bah non, c'est fermé. Nous sommes garés en marche comme tout le monde et à mon avis c'est ça le monde ici sur la route. Ce sont les gens qui se garent ou qui sortent. La plage et les vagues. On ne fait comme personne. Plutôt que d'aller sur le passage pour piétons, nous on passe en dessous du pont sur lequel nous étions il y a 2 secondes pour aller à la plage qui est juste là. On va lire les panneaux, hein. Rip Current, ça on connaît. Dangerous Shore Break aussi, hein. No Swimming. Ah ouais, c'est beau hein, quand même. Et là, la station des sauveteurs. Bon ben voilà, on va profiter une petite demi-heure avant le prochain point. Hein. Ça fait quelques minutes qu'on est arrêté et c'est la 2e tortue qu'on voit. Elle doit être là quelque part. Elle va réapparaître. Elle vient de sortir. Je suis pas la seule à l'avoir vue. Mais elle replonge aussitôt. Il y en a encore une. Il y en a tout plein en fait. Ah ouais, là-bas, il y en a 3. Ça y est, je les ai trouvés. Ici, il y en a tout plein. Si on se met tous ensemble, je pense qu'il y a moyen qu'on achète une des maisons là. Mais il faut se mettre tous ensemble. Hein. J'ai marché jusqu'au bout de la plage. Bon, maintenant je vais faire demi-tour, je vais aller retrouver Christophe et les enfants. Oh là là, comme ils doivent être bien. Après, il faut bien sûr aimer l'océan et le bruit de l'océan. Mais waouh quoi. Ça, c'est ton jardin. Si tu aimes le surf et l'eau, tu es au paradis. Je marche. Et puis je vois là-bas un drôle de rocher. Je vois des gens et je me dis ça ne peut être que ça. À mon avis, c'est bel et bien. Je m'arrête, une tortue. Oh. Voilà, je me cache dans les buissons ici pour ne pas qu'elle me voie. Je ne vais pas m'approcher d'elle comme les gens là. Parce que si elle vient pondre, après l'heure paraît quand même inhabituelle, mais si elle vient pondre et qu'elle est dérangée, elle pourrait ne plus jamais revenir. Donc voilà, je respecte les petites poupettes. Nous quittons la plage, on va marcher du coup vers la voiture et aller à un autre petit endroit que j'avais noté où on pourra peut-être encore voir des tortues. Tout le monde cette fois-ci, pas juste moi. Et, ou peut-être même nager si c'est pas drapeau rouge. Ah, voilà le Hawaï que je voulais voir. Les maisons typiques, colorées, avec les petits... les montants blancs, les barrières blanches ou en bois comme ici. Les poules qui sont en liberté. Il faut être très patient hein, ici. Que, franchement c'est dingue comme les fils se forment en quelques secondes, minutes. On a le droit d'aller à la plage. Et ça, ma cousine me l'avait dit. Toutes les plages ici aux États-Unis, elles sont accessibles à tout le monde. Même si c'est la plage d'un resort, c'est la loi, elles sont à tout le monde, donc on a le droit d'y aller. Bon, bah, pas de bol, l'accès à la plage était fermé parce qu'ils font des travaux. Donc on marche le long de la route, mais sur un petit chemin aménagé pour les piétons et les vélos.
et on va chercher le prochain. Regardez, c'est choupinou, hein. Salut toi. Regardez de nouveau, là ça roule. C'est vraiment, ça se forme en 2 minutes et puis hop, ça disparaît. Évidemment, en tant qu'Européens, on serait déjà là en train de klaxonner, tout s'énerver. Ici, peace and love, quoi. Ils sont cool. Regardez, Christophe déteste quand je fais ça, quand je montre et tout. Il me dit, ah mais les gens s'en foutent. Mais moi, je ne pense pas. Alors vous nous direz en commentaire. Mais moi, en tout cas, quand je regarde des vidéos sur un endroit, ça me fait super plaisir de voir vraiment à quoi ça ressemble, quoi. Pas juste les points allez, hyper touristiques. Regardez les belles maisons et tout. Après, il faut aimer vivre avec les touristes. C'est pas toujours facile. Avec les lieux touristiques qui sont toujours bondés, recherchés, les touristes qui vont de plus en plus loin pour être tranquilles, qui veulent vivre comme les locaux. Ben, bon, voilà, quand on est local, ça peut déranger, quoi. Oh là là, comme ça a l'air beau. Regardez-moi ça là, la petite maison devant la plage à rouleau, hein. Ici, les surfeurs se font plaisir. Voilà que c'est où on était, hein, là, les travaux. La belle maison là juste au bord. Ah, les vagues qui remontent là, c'est dingue. Waouh. Ah, il n'y a personne, on a bien fait de venir ici. Vous voyez, je vous disais, vivre avec les touristes qui veulent s'éloigner. Nous nous trouvons à Banzai Pipeline. Et on est un peu à l'est, parce que je pense que du coup c'est là-bas. Je pense que ça commence là-bas tout à gauche. Et on voit vraiment là les gros rouleaux, donc les pipelines, qui se forment et tout et qui s'écrasent. Et ici ils sont pas mal aussi, hein. Regardez là, il y en a une grosse qui va claquer. On reprend la route, on va se faire un dernier petit point. Là on a vu des belles vagues et tout. Ici c'est Turtle Beach, donc pour un bien une plage avec des tortues. Mais bon, c'est pas non plus la super heure pour elles. On va voir. Nous sommes arrivés à notre dernier petit point. On voit ici hein, le resort. Et en fait, ben voilà, la plage est pour tout le monde, ça c'est cool. Donc il y a un accès pour le public. Ah ben, je pensais franchement que ça allait être une plage plus grande, plus ouverte et tout. Mais voilà, il y a des tortues là. C'est vrai qu'on voit des gens qui font du snorkeling. Et de l'autre côté, il y a encore aussi une plage. Mais ce sont que des galets. Enfin, beaucoup plus loin, il y a du sable. Moi, j'aimerais que... Voilà, on va profiter ici, cool pour la fin de journée. Allez, on va snorkeler et on espère voir de la bébête. Virgile a vu un gros poisson dans l'eau, forcément. Jaune et orange, mais c'est tout. Et du coup, voilà, Oscar et papa Chris construisent une forteresse. Mais c'est vraiment dommage pour la météo, quoi. Il fait tout gris et tout, il pleut. Donc je pense qu'on va pas tarder, on va rentrer. La pluie, c'est fini. Le soleil est de retour, mais il est 5h30 et on a 1h30 pour rentrer. On doit aller faire les courses pour demain. Et il faut aller dormir tôt parce que demain, de nouveau, une belle journée. On a toute une activité prévue l'après-midi et le soir. Et au matin, on voulait de nouveau rouler et découvrir de nouveaux coins. Donc voilà, les journées ici à Hawaï, on voudrait qu'elles durent 36 heures. Ouais, j'ai vu. Il y a des oiseaux là à crête rouge, ils sont magnifiques. Et ils tapent Cosette en plus. Donc voilà, on voudrait des journées beaucoup plus longues pour pouvoir profiter encore plus. Mais bon, c'est comme ça. On est déjà très chanceux. On va pas s'en plaindre. Quel paysage quand même. On a les palmiers avec derrière les montagnes. Le ciel bleu mais avec la brume et tout. Ah voilà, voyez là on est dans un parking quoi.
On a les montagnes de Jurassic Park qui sont là. Et de l'autre côté, Christophe qui mange la plage. On ne voit pas, je n'arrive pas à la montrer. On est juste en bord de plage. Je sais même pas si c'est une plage. Non, ouais, en bord de mer, pardon. Ouais. Bon, là, on entre dans la perturbation de nouveau. On ne voit plus trop les montagnes, elles sont bien cachées dans la brume. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Je ne sais pas. Je suis perplexe, je me demande, je ne mérite pas ça selon moi, je ne comprends pas. Ça y est, il m'a entendu. Bon, plus sérieusement, c'est magnifique. Et on se dit avec un rayon de soleil, waouh! On roule et on a vraiment à gauche la mer, mais qui est juste là à côté. À droite, les maisons. Il y a juste les deux bandes de circulation. C'est inondé. Et on se dit waouh quoi! Le risque et tout avec les précipitations, la mer agitée, enfin, ils n'ont peur de rien quoi. On n'arrête pas de sortir le téléphone, c'est beau, d'une beauté. Il faudra qu'on revienne pendant un jour parce que il y a encore des gens qui profitent de la plage. Il y a plein de chutes d'eau, regarde là-bas. Ah ouais. Tout doucement, on revient sur Honolulu. On aperçoit les lumières de la ville. Oula, on va baisser en qualité du coup maintenant qu'il fait noir. On a fait que recevoir des... Merci mon cœur. On a fait que recevoir des alertes d'inondation de GSM à fond en espagnol et en anglais. Et voilà, alerte d'inondation où vous êtes, n'essayez pas de prendre la route. Ben oui, mais bon, on devait, nous on rentre, voilà. Mais donc voilà, tout va très bien. Voici le centre-ville que nous parcourons pour la première fois en voiture, plutôt qu'en bus. Au parking, la journée se termine, il est 20h30. Christophe va monter la vidéo, pauvre de lui. On vous dit, on se retrouve demain, ah oui, pour la suite de la découverte de l'île de Oahu.